Une question qu'on me pose très souvent dans mon entourage, c'est est-ce que tu peux contrôler ton ordinateur à distance et comment? La réponse est tout simplement oui, et en plus c'est pas vraiment compliqué. Que tu sois un geek ou non, on va voir ça ensemble. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 solutions que moi j'utilise personnellement pour contrôler mon ordinateur à distance, que ce soit 10 mètres de mon PC chez moi, dans la chambre ou dans le salon, ou à des kilomètres de chez moi. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à mettre la petite cloche en bas à droite pour recevoir une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo. La première solution, c'est TeamViewer. C'est sûrement la solution la plus connue et la plus efficace en termes de productivité. Ça permet le partage de fichiers, de prendre le contrôle d'un ordinateur à distance, même à plusieurs. Et à l'origine, c'était un logiciel conçu pour de la téléassistance, du support. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui prend le contrôle de ton ordinateur pour t'aider à faire telle ou telle tâche. Aujourd'hui, c'est un logiciel gratuit à usage personnel. Du coup, il suffit juste d'avoir l'ID et le mot de passe sur lequel on a installé TeamViewer, c'est-à-dire ça marche aussi bien sur Windows, sur macOS, sur Linux. Et puis ensuite, il suffit juste d'aller sur un autre PC, installer TeamViewer également et se connecter dessus. Bon, bien sûr, on peut créer un compte sur TeamViewer et lier ses PC pour éviter à chaque fois de retenir l'ID et le mot de passe. Donc moi en l'occurrence j'ai pas de deuxième PC, je teste sur mon téléphone, ça marche très bien, il y a sur Android, iOS. La deuxième solution que moi j'utilise, c'est Bureau à distance de Chrome. Donc c'est une extension qu'on peut installer également comme TeamViewer sur son téléphone, smartphone, Android ou iOS. Et je dirais que c'est la solution la plus simple, il suffit juste d'installer, il n'y a rien à configurer, tu cliques et voilà, tu peux accéder avec ton clavier et ta souris comme si tu avais ton ordinateur. C'est une solution peut-être pas aussi complète que TeamViewer, mais c'est sûrement la plus simple en termes de mise en place et de gestion. Donc pour cette dernière solution, c'est Moonlight Streaming qui se base principalement sur la technologie GameStream de Nvidia. Donc ça veut dire qu'il y a quelques contraintes matérielles, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins une carte graphique de chez Nvidia, c'est-à-dire une GTX ou une RTX. Il faut avoir téléchargé GeForce Experience, avoir certains prérequis que je liste ici là. Et dès que tout ça est en place, ça marche vraiment très bien, il n'y a presque aucune latence, bon il y aura toujours de la latence. Moi j'utilise surtout en local, je sais pas en distant, mais bon après ça dépend toujours du débit montant et descendant de la box. En conclusion, quelle solution choisir? Moi je dirais que ça dépend surtout de votre utilisation. Si votre but principal c'est d'être productif et de travailler à distance, moi je vous recommande TeamViewer. C'est très pratique surtout dans l'assistance, vous pouvez travailler à plusieurs sur un PC s'il y a besoin, transférer des fichiers, et TeamViewer optimise toujours tout en désactivant les fonds d'écran, les animations pour optimiser sur la vitesse. Si par contre vous voulez juste une solution super simple, juste pour lancer un téléchargement sur votre ordi, vérifier un fichier, un dossier, Bureau à distance de Chrome fait parfaitement l'affaire. Par contre, si vous voulez quelque chose de plus configurable pour streamer, pour jouer chez vous, sur votre smartphone ou sur votre tablette, ça marche très bien, GameStream. Il propose en plus plein de configurations en termes de performance, en termes de débit, voilà, c'est très configurable, mais il faut s'y connaître un peu. Donc pour ces 3 solutions, je vous mets les liens en dessous dans la description. Vous pourrez vous informer un peu plus sur le sujet sur ces sites-là. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi sur leur fonctionnement, n'hésitez pas à me poser des questions, je vais essayer d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine!